On va continuer là-dessus, puisque menaces de mort, insultes, protection policière, les personnalités sont-elles en danger? Vous allez voir le témoignage d'Olive Olive, figure du mouvement des Gilets jaunes, qui va nous apporter des éléments incroyables sur ce qu'il vit, et Christine Kelly, journaliste bien sûr, qu'on aime sur CNews et qui était avec nous aussi, souvent leurs points communs, leur prise de position. Certains chroniqueurs aussi l'ont été, vous avez été fortement menacés. Regardez, petit récap, ils sont avec nous, vous allez voir des témoignages de fous. Regardez, vous pouvez rester. Ces dernières semaines, alors que pèse un climat anxiogène en France, les personnalités semblent être de plus en plus ciblées. Je trouve qu'on est les plus mesurés, excusez-moi, Ouais. et on reçoit également des menaces de mort. De son côté, Olive Olive, qui s'est fait connaître du grand public pendant la crise sanitaire et qui compte aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux où il n'hésite pas à prendre position, déclare aujourd'hui recevoir régulièrement des menaces de mort qui le ciblent, lui et sa famille. Tu vas crever, sale fils de p***. Des menaces à répétition ciblées qui ont même contraint certaines personnalités à être placées sous protection policière. Comment on peut aujourd'hui avoir 2 personnes qui vous encadrent parce que je suis journaliste? Alors menaces de mort, insultes, protection policière, les personnalités sont-elles en danger? Merci Christine Kelly, ma chérie d'amour, merci d'être là. C'est un bonheur. Merci d'être là, ma De chérie. revoir tous les amis. Bah oui, tous les amis, t'as pas que des amis ici. Olive, merci d'être là, citoyen engagé. Et c'est la première fois que je rencontre Morgane, donc ton épouse. Merci Morgane d'être Merci avec à vous. nous. Olive, c'est un truc de fou ce qui t'arrive. Raconte-nous ce qui t'arrive. Ouais, en fait, ça commence il y a 2 ans, où c'est des groupes qui se sont créés sur les réseaux sociaux, où ils observent toute notre vie, tous nos déplacements, nos faits et gestes, jusqu'à divulguer l'adresse de notre maison, des photos de notre maison. Quand on fait des actions pour des associations, ils envoient des milliers de mails à ces associations. On a fait une opération il y a encore juste avant Noël pour les sinistrés du Nord-Pas-de-Calais. On a amené 100 cadeaux de Noël, ils ont pourri la mairie avec des commentaires ignobles. Et puis là, on est monté d'un grade avec des menaces reçues à la maison juste avant Noël. Envoyer les trucs, c'est fou. Voilà, c'est les premières menaces que tu as là, où on me menace de pendre ma mère, de s'attaquer à mes enfants et à ma famille. Et les dernières menaces qui sont arrivées il y a 3 jours, encore au domicile, où on va jusqu'à avoir des photos de ma fille à la morgue. C'est ça, ouais. Donc là... ça, c'est ce que tu m'as envoyé. Voilà, on a tous les... Ah, regardez, tu vas crever. Mais Voilà, ça va vous trouver. c'est fou, ouais. Ça s'intensifie de plus en plus, pourquoi? Ouais, alors ça c'est de pire en pire parce qu'on a l'impression, ces gens-là ont l'impression qu'ils seront jamais condamnés. On a déposé, on est à la 6e dépôt de plainte et c'est toujours classé sans suite. Donc moi aujourd'hui, si je veux parler publiquement, c'est que quand j'arrive à voir des photos de ma fille, excusez-moi. Non, mais c'est normal. Ça, c'est ce qu'on t'a envoyé. Ouais. Incroyable. Quand j'arrive à voir ce genre de photos, je me demande en fait, ça va aller jusqu'où en fait tout ça et à quel moment la justice va vraiment intervenir sur ces groupes qui se développent en plus sur les réseaux sociaux, qui sont totalement visibles. Non, mais là, bien sûr, sur les réseaux sociaux, c'est très grave. Mais là, toi, tu reçois des trucs, vraiment, c'est directement visé contre toi, ta famille, ils savent où t'habites, ils savent... Tout le monde, aujourd'hui, c'est toute ma famille qui est visée, c'est ma femme qui est visée, c'est mes parents qui sont visés. On a l'impression que, comme ils agissent avec toute impunité, ils se croient tout permis, en fait. On les voit d'ailleurs, ils ricanent. Ils te reprochent quoi? Ils me reprochent mes prises de position. On a été voir un petit peu quels étaient ces individus. On retrouve, désolé de dire ça, mais il y a beaucoup de macronistes qui sont à l'intérieur. Ils le revendiquent eux-mêmes, c'est pas moi qui l'invente. Et puis des gens, on va pas se mentir, il y a des gens aussi qui étaient là au début du combat. Et il y a une certaine jalousie, une certaine amertume de la visibilité sur les réseaux sociaux. Il y a eu un peu de plateau télé, un peu de radio. Et aujourd'hui, c'est l'homme à abattre, en fait. L'homme à abattre, et comme on n'arrive pas à le toucher, et qu'il n'arrête pas, qu'il continue son combat, parce que je répète que mon combat, moi, je le fais pour tous les citoyens, pour un futur meilleur, eh bien, on attaque sa femme, on attaque sa maman, on attaque sa fille. Voilà où on en est aujourd'hui. Alors, justement, Morgane, merci d'être avec nous. Vous êtes la compagne d'Olive Olive. Vous êtes mariés, je crois, hein? Pas encore. Pas encore. Tu as fait la demande, j'ai vu. C'est ça. Ou pas, voilà. Ouais. Bon, il a fait la demande, mais voilà, fais pas comme Gilles Verdez. Hein. Il a fait la demande et s'est jamais marié. Morgane, je sais que vous êtes très très touchée parce que vous avez été menacée vous aussi. Ouais. Bah moi je vis plus, je dors plus. J'ai peur chez moi. J'ai peur chez moi partout. Dès que j'entends un bruit, je suis en panique. J'ai un enfant de 4 ans et demi.
à la maison. Je vois la fille d'Olivier qui est vraiment pas bien, du tout. Elle est en train de faire des études, enfin elle mérite pas ça, personne mérite ça. Nous on essaye de divertir des gens, en tout cas pour ma part sur les réseaux sociaux. On est tout le temps en train de les défendre. Enfin on mérite pas ça. Moi je suis une mère de famille, je suis une femme. J'ai envie de protéger nos enfants et ce qu'on reçoit c'est inadmissible. On reçoit ça dans notre boîte aux lettres chez nous. C'est-à-dire que ça commence par du cyberharcèlement. Ça, voilà, c'est pas très grave. C'est grave, mais aujourd'hui, c'est dans notre boîte aux lettres. Ouais, il y a une barrière. C'est quoi la prochaine étape? Il paraît qu'il y a quelqu'un qui vous s'est pointé à votre travail. C'est quoi? Ah oui. Alors ça, c'était il y a à peu près 1 an. La personne avait traversé la France, avait trouvé mon numéro de téléphone et m'appelle un soir vers 1h30 du matin en me disant « Je suis en bas de chez toi, j'ai un cadeau pour toi ». Donc je me mets à la fenêtre. Je regarde. Donc la personne me dit qu'il a une voiture de telle marque. Effectivement, la voiture était bien là. J'appelle tout de suite les gendarmes qui sont venus, qui ont désossé la voiture. Donc je regardais par ma fenêtre. J'étais très très inquiète. Je n'étais en plus pas seule chez moi. J'avais mon enfant à la maison. J'étais toute seule. Ils ont désossé la voiture. Il n'y avait aucun cadeau. Enfin, je veux dire, qui roule comme ça une nuit entière, une demi-journée sans cadeau? Enfin, c'était quoi le concept là? C'est quoi la prochaine étape? La justice ne fait rien. Moi, j'ai déposé 6 plaintes classées sans suite. Classées sans suite. Tu vis qu'avec ça, ta famille vit avec ces menaces constamment. Mais on est tous inquiets chez nous. On vit plus. Ma mère vit plus, ma famille vit plus. Le père de mon fils est hyper inquiet. Enfin, je veux dire, c'est quoi la prochaine? On attend quoi en fait pour faire quelque chose? On attend qu'il y ait un mort? Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on va réagir? Mais c'est trop tard. À chaque fois, les enquêteurs, Cyril, ils font un super boulot et moi, je tiens à le souligner ce soir sur ce plateau. Le problème, c'est quand ils me le disent eux-mêmes, hein, quand ça remonte là-haut, imaginez, quand même des gendarmes qui me disent « Je suis désolé, Olive, je comprends pas, ça a été classé sans suite ». Moi, je sais pas, je suis obligé de me poser des questions au bout d'un moment. C'est quoi le problème aujourd'hui de la justice? C'est parce que c'est Olive ou pas? Sincèrement, je suis obligé de le soulever ce soir. Je comprends pas pourquoi les investigations, ils vont pas plus loin. On leur amène tout. Les captures d'écran, les photos, les profils de ces comptes. On amène tout. Enfin, il y a plus qu'à. Il y a plus qu'à. Et aujourd'hui, ça monte. C'est des menaces. Alors après, c'est quoi? C'est des gens qui vont venir à notre domicile. C'est des gens qui vont venir à la sortie de l'école de ma fille. Demain, je vais demander une mise en protection de ma fille. Enfin, c'est pas normal d'en arriver là. Ça va en traumatiser ma gamine, quoi. Mais aujourd'hui, moi, je vais pas mentir, je vais dire la vérité. Je suis un papa et à mon avis, il y a beaucoup de pères de famille qui réagiraient comme moi dans leur tête. Si la justice fait pas son travail, qui va le faire? Est-ce qu'il faut que je fasse les choses? Est-ce qu'il faut que moi, j'arrive à trouver ces gens-là? Est-ce qu'il faut que je fasse... Je pose la question aujourd'hui à la justice. Est-ce qu'il faut que je fasse les choses avant qu'il arrive un drame? Parce que n'importe quel père de famille, il va vouloir défendre son enfant. Qu'on soit pas d'accord sur mes prises de position, c'est une chose. Mais est-ce qu'on doit en prendre de dire qu'on va pendre ma mère? Est-ce qu'on doit dire qu'on va tuer ma fille? Est-ce que c'est normal et légitime dans notre pays? On est en 2024. On va pas me faire croire que dans notre pays, on peut pas réagir. C'est pas possible, je peux pas entendre ça. Et après, la suite de tout ça, c'est des émissions qu'on peut entendre chez toi, Cyril. On va entendre des drames absolus. Des drames parce que la justice, elle n'aura pas réagi. Parce que pour pouvoir envoyer ce genre de photographie, il faut vraiment avoir un problème psychologique. Et moi, c'est ça qui me fait peur. Parce que quand on peut être aussi fou, ils sont capables de quoi? Ils sont capables de quoi, ces gens-là? Le souci, c'est qu'on a reçu une première menace il y a quelques semaines, écrite. C'est quoi la menace? Quelques semaines. La première écrite, on va crever, pendre ta mère. Voilà, c'était des menaces écrites dans la boîte aux lettres. Notre maison est diffusée partout sur les réseaux sociaux. Enfin, demain, il y a un mec qui nous en veut. Enfin, il se pointe à la maison, il nous tire dessus, on n'en parle plus. Hein. Voilà. On a donc dit sur les réseaux sociaux exprès qu'on avait bien porté plainte, ce qui a été fait. La personne a renvoyé une deuxième menace avec les photos que vous venez de voir. Ils ont pas peur. Deuxième fois. Enfin, le mec est taré. Il est malade psychologiquement. Moi, j'ai plus peur d'un mec qui est psychologiquement malade qu'un mec musclé qui me déteste. Hein. Vous regrettez les prises de position d'Olive ou pas du tout? Vous dites qu'il faut continuer à faire ses vidéos, à s'exprimer dans les médias, etc. Alors, ou est-ce qu'à un moment vous lui avez dit... Moi, à aucun moment, je l'incite à arrêter ce qu'il fait. D'accord. Parce que dans la rue, les gens le remercient. Bien sûr. Vraiment. Les Français ont besoin d'une personne comme Olivier. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, les gens qui ne l'aiment pas, ils ont qu'à arrêter de le regarder. Tout simplement. Donc non, moi je l'incite pas du tout à arrêter. Mais par contre, j'incite la justice à faire son travail. On va quand même pas nous se condamner
On va quand même pas se pénaliser et arrêter ce qu'on aime faire et ce qu'on a envie de faire pour des gens qui sont malades psychologiquement. Non. Alors, je tiens à préciser quelque chose parce que c'est super important, parce qu'on peut le voir, hein, on voit que c'est signé Alaa Albar. Et dans les dernières menaces qu'on a encore reçues, c'était écrit en arabe, mais avec une photocopie. Il y a des éléments que je ne peux pas donner, puisque la gendarmerie m'a demandé de ne pas les donner. Il ne faut pas rentrer dans les amalgames, puisque aujourd'hui, il y a plusieurs indices en fait qui pourraient laisser à croire que cette personne voudrait faire passer tout ça, par une certaine communauté, alors que absolument pas. Donc moi je demande, c'est qu'on attende vraiment le résultat de l'enquête et qu'on rentre pas dans les amalgames ou quoi que ce soit. Enfin, il y a plusieurs indications sur les courriers qu'on a reçus qui laissent largement à penser à croire que. Je pense qu'ils aimeraient trop aussi que je me mette demain à insulter cette communauté, alors que non, j'essaierai de garder cette droiture que j'essaye de faire. Quand il y a un problème en Palestine, je le condamne, mais quand il y a aussi des attentats terroristes, je les condamne aussi. Et je continuerai de faire les choses dans ce sens-là. Morgane, aujourd'hui, Olive Olive m'a dit que vous étiez vraiment très atteinte, que vous n'arriviez plus à vivre. Moi, le deuxième courrier, c'est moi qui l'ai reçu. Pas le premier, c'est Olivier qui a la boîte aux lettres. Le courrier, on va le mettre pour nos téléspectateurs. Voilà, le deuxième, c'est moi qui l'ai reçu. Et je peux vous dire que ma réaction a été la réaction d'une personne humaine, d'une maman aussi avant tout. Et quand j'ai vu cette photo de la fille d'Olivier, oui, je me suis mise à trembler, j'ai eu un étourdissement, je me suis effondrée. Mais ça m'a pris au corps directement. C'est pas admissible, c'est pas concevable. Ça tue. Moi, j'ai peur la nuit. Quand la nuit tombe, je flippe, quoi. Je regarde, je dors plus. Je me réveille la nuit en sursaut. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer ce que je m'imagine. Vous dormez plus, vous vivez plus là. Mais je dors plus, je vis plus, non. J'arrive plus, j'ai peur. Voilà, j'ai peur et je veux que ça s'arrête. Et je vous remercie de nous recevoir sur ce plateau parce que j'espère et on essaye tout et on fera tout ce qu'on peut faire pour que ça bouge, quoi. Pour pas que cette plainte soit classée sans suite et qu'on arrive à trouver l'ADN et puis les empreintes de ces gens-là qui ont peut-être fauté à l'envoi de ce courrier, je ne sais pas. Et je vous remercie de nous recevoir sur ce plateau, vraiment. Non, mais c'est normal, mais je tiens à le signaler quand même, Cyril, parce que on le sait, maintenant j'ai quand même pas mal de contacts et j'ai envoyé des messages à tout le monde. Hein. Et le seul qui a répondu présent, encore une fois, c'est toi. Et il faut savoir le dire, parce que c'est facile de cracher toujours sur les mêmes par rapport à des prises de position, mais je pense que quand on est animateur télé aujourd'hui, c'est pas toujours facile non plus. Et à chaque fois, tu es quand même le seul à répondre présent. Et moi, j'ai pas de honte à le dire. Parce que aujourd'hui, cette parole médiatique, moi j'en ai besoin pour que ça soit entendu au plus haut niveau. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit d'ailleurs, les policiers? Je crois qu'ils t'ont dit quoi? Tu leur as dit que tu allais médiatiser l'affaire? Alors exactement, j'en ai parlé aux gendarmes et ils m'ont dit, écoute Olive, on voit qu'il y a ces dépôts de plainte, on voit que ça grandit petit à petit et même eux ils se sentent impuissants parce que je le répète, ils font leur taf et ils m'ont dit je pense que tu as raison aujourd'hui de passer à une étape supérieure pour que ça puisse se savoir parce que c'est pareil, hein, on le sait tous sur les réseaux sociaux, il y a tout et n'importe quoi qui sont racontés après derrière. C'est chez toi directement. Exactement. Et aujourd'hui, moi j'avais besoin que ça soit entendu médiatiquement et je le redis, moi je te remercie, franchement je te remercie. Je sais que tu es très ému, Olive Olive et Morgane aussi, je sais que vous êtes... Moi, je suis inquiet, surtout, je suis inquiet parce que, tu vois, tu as posé cette question qui est vachement pertinente quand tu demandes à Morgane est-ce que je devrais arrêter tout ça et je suis obligé de me poser cette question parce que j'ai l'impression que, à travers mes prises de position, le combat que je suis en train de mener, j'ai pas envie de bousiller de la vie de ma fille non plus et quand tu as ta fille en pleurs au téléphone et qui te dit papa, t'as vu les gens comment ils sont et c'est pas les gens, c'est une certaine catégorie de personnes pour pouvoir en arriver là. Et ouais, je me pose des questions aujourd'hui, mais moi, le combat que je mène, c'est le combat d'une vie, en fait. Je sais que ça peut être compliqué à comprendre pour certaines personnes. Il y a encore 1 an et demi, j'étais sur ce plateau et je dénonçais l'inflation grandissante qu'on allait prendre en pleine gueule et on est en plein dedans. Et je pense pas beaucoup me tromper sur certains sujets que je peux exploiter. Peut-être que des fois, je me trompe sur d'autres. C'est à la rigueur, mais... Est-ce qu'en France, on a encore le droit de s'exprimer? Moi, la vraie question, en fait, elle est là. Est-ce qu'on a encore le droit de parler en France? Tu penses que c'est qui? Qu'est-ce qui t'en veut, tu penses? Je pense qu'il y a beaucoup de jalousie derrière tout ça. On va pas se mentir. Aujourd'hui, on vit dans une société qui est très, très jalouse. Et si tu fais un peu trop de vues, si on voit un peu trop ta gueule sur les réseaux, si tu fais un peu de télé et un petit peu de radio derrière, c'est encore pire. Et ouais, je crois que malheureusement, plus les gens sont en souffrance, plus ils deviennent méchants. Plus les gens souffrent de leur quotidien et plus ils deviennent méchants. Sincèrement, moi, c'est ce que je ressens. Et moi, j'aimerais quand même que tu parles de ce jeune homme qui t'a appelé, ce jeune avec ce père obsédé qui a des photos de partout chez lui, de nous. Un truc de fou.
J'ai un gamin qui m'appelle et qui me dit « Écoute, Olive, je suis obligé de venir vers toi. Je vais te donner le numéro et l'adresse de mon père puisqu'il nous oblige à regarder tes lives dans le salon. Il met le home cinéma à bloc. Il y a des alarmes. Et il nous oblige à regarder en fait ce que tu fais au quotidien. Il a des alarmes sur son téléphone, dit que tu te déclenches en live et il nous oblige à regarder ce que tu fais. Enfin, j'ai l'impression que j'ai récupéré tous les tarés de la Terre. Non mais sincèrement, ça me fait peur. Non, ils sont chez moi. Merci. Il y a Christine qui est avec nous également. Christine qui a reçu énormément de menaces. Tu as été mise sous protection policière, hein, Christine, à un moment. Oui, j'ai attendu. Tu es toujours sous protection policière? Même si je ne le suis plus, je ne le dirai pas. Mais la protection, c'est un peu... on a changé un petit peu de style de protection, mais pendant plus de 2 ans, c'était une protection rapprochée permanente. Tu as reçu des vraies menaces. Que tu peux nous raconter aux téléspectateurs? En fait, dès que j'ai commencé l'émission Face à l'info, ne serait-ce que parce que j'ai fait cette émission, parce que certaines personnes, pour ne pas citer Éric Zemmour sur le plateau, ne plaisaient pas à un certain public, sans même connaître mes positions, parce que je rejoins ce que vous disiez on veut vous faire taire. Mais parce que vous dites, vous avez des opinions, mais même sans dire des opinions, sans donner son opinion aujourd'hui, on est menacé de mort. Donc, mais les menaces étaient très sérieuses parce que vous avez été mise sous protection policière. Qu'est-ce que vous avez reçu comme menace la plus sérieuse? Qu'on va me décapiter, ça revenait systématiquement. Que si j'allais tel ou tel endroit, on allait me décapiter. Qu'on voulait voir ma tête tomber, on voulait sur les réseaux, vous avez reçu des menaces? Lettres personnelles, lettres au travail, lettres à la maison, lettres sur les réseaux sociaux. Celui qui a été condamné... récemment, finalement, avec l'enquête de la police, on s'est rendu compte que c'était, je pensais que c'était 6 mois de harcèlement sur les réseaux sociaux. C'était 2 ans et demi de harcèlement sur les réseaux sociaux. Il avait mon portable, il m'appelait. Bon, je ne réponds jamais au numéro masqué, mais il appelait un peu, voilà, il a cherché à avoir mon portable, il a payé pour avoir mon numéro de portable, etc. Et jusqu'à maintenant, heureusement, sur les réseaux sociaux, il y a un certain... rituel qui s'est mis en place où les gens dénoncent et très vite les postes sont supprimés. Mais je comprends la terreur que vous pouvez vivre parce que vivre en permanence en se demandant qu'est-ce qui va se passer, demain. Tu avais peur, toi? J'avais peur. Je pense comme beaucoup de chroniqueurs aussi ici, où on se regarde devant, on regarde derrière, on ne sait pas ce qui va se passer, on regarde dans le parking, etc. Et lorsque j'ai eu la protection, ça a été un ouf de soulagement. Ça a été vraiment un ouf de soulagement. J'avais peur de la prendre, j'avais refusé à plusieurs reprises. Au tout début des menaces de mort, vous m'aviez appelé, je n'ai pas oublié, ça m'a beaucoup réconforté. Je me rappelle Marlène Schiappa qui était au gouvernement m'avait appelé et Emmanuel Macron m'avait appelé aussi. Oui. J'avais refusé à ce moment-là. C'est les 3 personnes les plus importantes du pays. Et j'avais refusé au tout début la protection policière. Et puis après, lorsque je me suis fait aussi alpaguer sur une terrasse de café en plein 16e arrondissement, là, on est passé... passé quoi? C'était une femme qui était un peu dingue, qui voulait vraiment... Elle s'énervait sur elle. C'était dingue. Je suis restée sur place un peu calmement, mais elle vous a m'a insulté, elle m'a fait beaucoup de doigts d'honneur. Elle est venue m'insulter. Elle a fait le tour de mon déjeuner, la personne avec qui j'étais, plusieurs fois. Je pense que j'aurais été avec une femme ou bien avec un enfant, ça aurait été pire. J'étais avec un homme, heureusement, c'était un ancien militaire, j'étais un peu tranquille. Mais je veux dire, c'est-à-dire qu'on se dit, on ne sait pas à quel moment ça va vous tomber dessus, et après, tu ne sors plus. Tu ne mets plus le nez dehors, tu vas juste à ton boulot, etc. Donc, avec la protection policière, ça m'a permis de sortir, ça m'a permis d'être un peu plus tranquille. Mais c'est vrai, lorsque j'entends leurs témoignages, j'ai beaucoup hésité à porter plainte, parce qu'on se dit qu'il y a une efficacité peut-être au niveau de la police, et après, une certaine indifférence au niveau de la justice. Heureusement, dans ce cas-là, la justice a été jusqu'au bout, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours le cas. Et c'est vrai que ce que je dénonce souvent dans ma position, c'est le fait qu'on veuille vous faire taire. Il n'y a plus de liberté d'expression. Il n'y a plus de liberté d'expression en France. Comme vous dites, on peut regarder autre chose. Comme vous dites, il y a 200 chaînes télé en France, 900 radios. On peut regarder autre chose, on peut zapper, on peut éteindre sa télé. Mais non, les gens veulent vous faire taire, veulent vous mettre à genoux. Et je pense qu'il faut que toute la société se mobilise pour qu'on puisse se battre pour notre liberté d'expression. C'est la survie de la France, notre liberté d'expression, et qu'on puisse oser faire notre travail en toute liberté, oser vivre en toute liberté. Aujourd'hui, les criminels sont en liberté et ce sont nous qui nous mettons en prison. Comment en prison? Avec une protection policière. On est en quelque sorte en prison. Et les criminels sont en liberté. Et comme vous le disiez aussi en filigrane, ça se sentait, derrière, ils seront éventuellement disculpés pour des problèmes psy. Un jour, un schizophrène est rentré chez moi, il est fou. Et les policiers m'ont dit, mais écoutez, il est fou, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est fou. On l'a sermonné, mais il est fou. Alors, à quel moment il va revenir chez vous?
Donc à quel moment vous vous dites vous êtes tranquille et que vous déménagez, vous faites quoi? Donc c'est une peur permanente et ça s'appelle la terreur. On parlera demain des menaces sur les chroniqueurs. Vous allez voir, c'est un truc de fou. Merci Olive Olive. Merci Christine Kelly, qu'on vous retrouve sur CNews. Vous êtes formidable. Merci Morgane également d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est Mongeville sur C8. Merci.